François Skeuten, Benoît Peeters, les créateurs des Cités Obscures sont mes invités sur TV5 Monde. Exposition événement à Paris, on va en parler dans quelques instants. Et puis un très bel album, il s'appelle Revoir Paris, publié chez Casterman. C'est une véritable utopie, imaginez la ville de demain et vous le faites de manière extraordinaire. François Skeuten, il faut rêver Paris du 22e siècle. Oui, plus que jamais. Parce que c'est vrai que sinon, on est un peu dans la gestion et imaginer tous ces possibles, se remettre à la rêver avec penser qu'on a envie d'y vivre et d'assimiler, je dirais, la ville de demain, c'est-à-dire les régions, de voir un projet aussi vaste qu'ambitieux que désirable. Oui, vous avez même imaginé une station de métro à Paris, Arts et Métiers. On peut imaginer comme ça la véritable architecture à travers le dessin, partir du dessin. Oui, c'est possible parce que ça coûte pas cher. Et qu'on n'est pas dans les contraintes. On n'est pas justement avec... On est très tétanisé aujourd'hui par le progrès et par les tours et par toute une série de choses. Et ce qui est intéressant avec le dessin, c'est justement d'émettre des hypothèses. De voir, et si on faisait ça? Oui. Et ça libère un peu l'imaginaire. Ça veut dire que la cité du futur aura nécessairement une image futuriste, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer de la modernité va nous bousculer, va se transformer de toute façon. Ce ne sera pas aussi simple qu'avant. On voit bien que les villes vont être faites d'une façon plus contrastée. Il y aura des éléments qu'on va préserver presque d'une façon, je dirais, religieuse. Et puis, d'un autre côté, on verra des choses qui seront peut-être beaucoup plus brutalisante, je dirais, beaucoup plus effrayante. Et c'est dans ces contrastes qu'il va falloir inventer la ville de demain. Alors, Benoît Peeters, à la Cité donc, de l'Architecture et du Patrimoine, une grande exposition, les dessins de François Skeuten et votre imaginaire. Vous êtes le scénariste de cette série des Cités Obscures et puis aussi donc, de ce Revoir Paris qui donc, est publié. C'est une héroïne qui vit ailleurs, sur une autre planète, qui rêve Paris à travers les livres et qui va arriver sur Terre pour voir si ce rêve correspond à la réalité. On est en 22e siècle. Oui, on est en 2156, c'est-à-dire 2 siècles après notre année de naissance à François et à moi. C'est la date clin d'œil qu'on a choisie. Elle n'a jamais vu Paris, sinon à travers des images. Et elle rêve de revoir Paris, d'y entrer. Mais Paris correspondra-t-il à ces images éparses qu'elle a pu atteindre? Elle a un Paris dans la tête, comme beaucoup de gens, finalement, que ce soit des provinciaux, que ce soit des gens qui vivent en Belgique, en Suisse, ou loin, comme au Japon. Elle vit sur notre planète. Et oui, elle vit dans une colonie spatiale lointaine, mais elle s'est construit son fantasme de Paris et elle arrive à s'y immerger à travers des substances, elle arrive à pénétrer les images qui la fascinent. Simplement là, ça va être le choc du réel et peut-être la capacité de vivre dans un environnement tout à fait différent. Le Paris rêvé à travers les livres, c'est évidemment le Paris de Jules Verne, c'est le Paris de tous ces grands dessinateurs qui ont finalement décrit cette ville au début du siècle en particulier. On voit la Tour Eiffel, on voit tous ces monuments extraordinaires, François Skeuten. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être en partie paralysant d'être face à des monuments, à des symboles. Et donc, ce qui était amusant, c'est évidemment de les aborder, mais aussi de voir comment on peut les détourner, comment on peut les réinventer dans le futur, comment on verra la Tour Eiffel dans 150 ans. Elle sera toujours la même, la Tour Eiffel, mais autour ça aura changé, c'est ça? Oui, parce que j'imagine qu'on fait déjà beaucoup la file pour monter, donc vous imaginez, il va falloir trouver une autre solution. Vous allez voir, dans l'exposition, on imagine comment visiter la Tour Eiffel dans 100 ans. Oui, Benoît Peeters, on parle d'utopie. C'est quoi l'utopie? C'est se dire ça sera mieux plus tard qu'aujourd'hui. L'utopie, c'est un geste qui a toujours eu finalement. Quand Haussmann a créé les boulevards parisiens, c'était une forme d'utopie, mais elle s'est réalisée tout de suite. Puis à un moment, les gens ont l'impression qu'il faut gérer Paris. Je crois qu'il faut continuer à l'imaginer, et notamment penser le lien entre le Paris historique, le Paris des 20 arrondissements et tout ce qui l'entoure. Ne pas se dire, il y a un Paris à préserver et puis le reste, la banlieue. Non, la vraie utopie, c'est là qu'elle se situe. Et l'utopie est nécessaire, parce que quelquefois, l'utopie fait peur. On se dit des tours immenses, des quartiers nouveaux. Par exemple, la tour Triangle à Paris, une contestation très forte pour faire une tour qui va dépasser toutes les autres. Quelquefois qu'il y a un immobilisme. Vous savez, quand on construit aujourd'hui à Sao Paulo ou quand on construit à Tokyo, à Shanghai, on ose construire. Et les architectes, même les plus grands architectes français, n'osent plus vraiment proposer. Je crois qu'à travers l'exposition, on essaye de redonner du désir, de l'envie et de la liberté. C'est vrai qu'il ne faut pas tout faire. C'est vrai que quand on voit certains projets de Le Corbusier qui rasaient la moitié de la rive droite, on se dit heureusement que ça ne s'est pas fait. Mais quand on voit d'autres projets qu'on présente dans l'exposition, on se dit tiens, ceux-là, ils auraient pu apporter à Paris quelque chose. Dans cette exposition, François Skeuten, en 3D, en 3 dimensions, on va pénétrer dans la ville Paris, dans cette ville-monde. Vous dites c'est une ville-monde. Et on va comparer finalement ce qui était certains quartiers avant et on va les imaginer après, beaucoup plus tard. Oui, ce qui était amusant, c'est de permettre aux gens de plonger sur cette
planète de Paris et de regarder comment ça se passait, donc par exemple Notre-Dame à sa construction, et puis de voir comment on pourrait l'imaginer. Évidemment, on imagine peut-être des choses un petit peu néfastes, des pluies ravageuses, des pluies acides qui auraient vraiment fragilisé, on l'aurait du coup emballée, on l'aurait couverte d'une sphère de verre, et du coup on aurait des passerelles qui tourneraient autour d'elle et qui permettraient d'avoir un regard très nouveau aussi. Oui. Paris serait devenu un peu comme Lascaux aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de tellement fragile que le souci de protection passerait avant tout. C'est pas ça un peu la menace finalement sur l'avenir? C'est de dire on va faire cette ville un musée, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas, où on classe les monuments et finalement, où on laisse finalement des quartiers entiers se détruire parce qu'il y a la spéculation immobilière, ou alors on crée des quartiers figés pour l'éternité. Je crois qu'il faut imaginer plusieurs scénarios. Et il est intéressant, et c'est ce qu'on a fait notamment dans l'exposition, d'imaginer des scénarios très sombres sur l'avenir de Paris et d'autres beaucoup plus lumineux, de se dire qu'il n'y a pas un avenir possible. Puis si on se situe au XXIe siècle, il n'y aura pas eu une transformation, il y aura eu des couches et des couches de transformation, de même que Paris aujourd'hui est l'accumulation de tous les temps, de toutes les histoires. Alors François Skeuten, quand vous dessinez le Paris de demain, comme vous le faites pour Bruxelles, comme vous le faites pour toutes les grandes villes du monde, cette fascination de l'urbanisme, de l'architecture, votre souci c'est quoi? C'est d'imaginer une ville où on serait heureux, où les gens puissent être plus heureux encore? Pas seulement, parce que d'abord je ne suis pas capable de savoir ce qui rendrait vraiment tout à fait heureux. Je veux surtout faire que ça me fascine, que ça me donne du plaisir, que j'y trouve des histoires à raconter. Un univers graphique se doit d'abord d'être cohérent, il faut qu'il soit crédible, il faut surtout avoir envie de demain. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un peu, ce désir de se projeter dans l'avenir. Oui. Et donc, il faut que la ville ait ce goût-là. Il faut qu'on soit comme Karine, votre héroïne, Benoît Peeters, et qu'on ait envie de vivre ailleurs, sur un vaisseau spatial, et de s'imaginer qu'on n'a jamais vu Paris. Et on voudrait le rêver d'une certaine façon à travers les livres, et finalement inventer cette ville comme ça. Oui, il faut garder le désir et le risque, parce que pour elle, c'est un risque énorme de quitter le petit monde auquel elle était habituée, de quitter aussi l'imagerie qu'elle avait dans la tête, pour affronter le réel. Et c'est peut-être quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Alors après les cités obscures qui ne sont pas finies, la grande série culte, voici cette parenthèse, mais quelle belle parenthèse. C'est Revoir Paris, la grande exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, et puis l'album, le catalogue de l'exposition, tout cela chez Casterman. On était ravis, François Skeuten et Benoît Peeters, d'être avec vous. Merci. Merci.